Alors, le volume de poudre trouvé dans l'éprouvette qui est gradué, pour déterminer la taille des gélules, on divise le volume de la poudre trouvée par le nombre de gélules à faire. Donc nous étions partis sur 30 gélules. Supposons qu'on trouve 15 ml de poudre divisé par 30 gélules, on obtient 0,50. Donc ça, j'ai bien dit que c'était pour déterminer la taille des gélules. 0,50. Sur chaque boîte, où il y a donc différentes tailles, nous avons donc la taille, le volume de la gélule. Ici, on voit que les gélules numéro 4 contiennent 0,21 ml par gélule. Donc, ça veut dire que du 0,50, nos gélules, donc en fait, la taille est beaucoup trop petite. Donc, on va trouver une taille déterminée. Donc, supposons que je vous prends une autre boîte de gélules et que là, par exemple, ça serait plus 0,21 mais du 0,52. Pour bien sûr rajouter une poudre inerte dans la gélule, parce que souvent la poudre ne remplit pas toutes les gélules. Donc on va calculer ensuite justement la poudre à rajouter. Et là, cette poudre, ça s'appelle donc du lactose. En fait, c'est une poudre inerte. Également poudre blanche pour celle-ci, si j'arrive à vous l'ouvrir. Voilà. Et donc en fait, on va dire que c'est une poudre de perlimpinpin qui n'a aucune action, mais c'est justement pour compléter les gélules. Donc à partir de là, pour savoir combien nous allons rajouter, nous repartons sur la quantité de gélules à faire, donc 30, et là multiplié par la taille des gélules que nous allons utiliser. Supposons que c'est du 0,52. Là, nous allons trouver, c'est pas ça du tout. 0,30 t'as fait au lieu de 30. Non, c'est 30, pourquoi tu fais 0? Non, j'ai dit si on trouve un truc à 0,52 Mais t'as dit par en exemple. repartant par 30 gélules. On remultiplie par la quantité de gélules à faire. Voilà. On trouve 15,60 €. 15,60 €, mon Dieu. Mon métier me montre à la tête. Et là, ça veut dire qu'il faut que l'on complète, donc avec la poudre inerte, jusqu'à 15 €, 15,6 Millilitres. Voilà, millilitres, parfait. Vous avez suivi, c'était pour voir. De là, quand on a bien complété avec la poudre inerte, on rebascule tout dans le mortier. On remélange tout pour que tout soit vraiment bien mélangé. Et à partir de là, nous utilisons un gélulier pour pouvoir donc conditionner les gélules de DHEA finies qui donnent ça. Merci beaucoup.